explain to you a bit the background, because I was just talking to him prior to the movie. And so he's got an incredible experience of documentary making. And I have to say that he shows in this film, because I think you must have done lots of research to actually shoot the movie, right? Alors, à l'origine, c'est un film que je devais tourner en Belgique. Because at the beginning of the film, there was supposed to be shot in Belgium. L'histoire avait été écrite pour être tournée dans ce fameux quartier qui est un peu à l'origine des attentats en France et en Belgique, qui s'appelle Molenbeek, à Bruxelles. So yeah, it was based on a story, a true story where most terrorists in this quarter, neighborhood called Molenbeek. C'est un quartier de Bruxelles. A neighborhood called Molenbeek. Voilà. So it's supposed to be shot in Belgium. Donc le film était subventionné par la Belgique, par le Luxembourg, mais nous n'avons pas trouvé un troisième partenaire français pour boucler la production. So it was financed by Belgium, Luxembourg, and we were supposed to have also a French partner, but they couldn't find it. And so what happened? Et donc j'ai dû l'abandonner pour faire un autre film qui s'appelle Le Professeur. And so we had to quit this film and do another one called The Professor, and then eventually you came back. Yes. Après la révolution en Tunisie, et surtout la série d'attentats qui se sont produits en Tunisie entre 2013 et 2016, j'ai donc ressorti ce sujet des tiroirs pour l'adapter à la situation en Tunisie. Yeah. So then, following the news between 2013 and 2016, there were many terrorist attacks in Tunisia, and so he decided that he could actually adapt the story and become a Tunisian film set in Tunisia. Donc on n'a pas changé grand-chose par rapport à l'histoire d'origine. Il y a eu juste quelques adaptations, et puis la langue du film a changé parce qu'à l'origine il devait être tourné en français. Dans le milieu de l'immigration et des extrémistes salafistes à Bruxelles. Et donc cette histoire a été déplacée à Tunis en langue arabe. So basically, not too much has changed. There was just an adaptation of the play. So from Brussels, from Belgium, it went to Tunisia. But so the language changed. It became Arabic, but the story is basically the same. Voilà, donc ça c'est le background du projet, voilà, et que j'ai tourné en 2017, il est sorti en 2018, et ce sujet du terrorisme est devenu tellement international que vous pouvez prendre une histoire, la changer de pays, mais sans y changer une virgule, parce que ce sont les mêmes mécaniques mortifères, si vous voulez, qui se produisent partout. Yeah, so this is a very universal story. I mean, it could be really happen in any kind of country, because terrorists, that's the kind of imprinting they have. This is the way they work. So it doesn't matter if it's in Tunisia or in Europe or any other place. This is exactly. It just repeats itself. The very deathly threat and and killings. So yeah. Well, I was thinking that the film is, in a way, it's a story of a father, which comes back to also a son, the film by Mehdi Bassaoui, but it's completely different because in this case the father comes to Tunisia to discover everything, and he really absolutely had no idea. Oui, oui, en fait, j'ai choisi de parler du terrorisme à travers une cellule familiale. Là où d'autres peut-être auraient fait un film plus spectaculaire sur les événements qui ont frappé les députés qui ont été assassinés en 2013 et puis les attentats à grande échelle. Moi j'ai choisi de raconter
ce fléau, si vous voulez, qui s'est abattu sur notre pays à travers le deuil familial, qui est une manière vraiment de décrire les souffrances et les déchirements d'une famille après la perte d'un être cher, avec toute la part de culpabilité et de règlement de compte entre les ex-conjoints que cela peut engendrer. So basically, it took a very family perspective. So instead of just being a very spectacular film about terrorism, showing attacks and showing what really happened in 2013, which, politicians were killed, it took this, the family point of view to understand why a young person like, the son in question, was just attracted by the terrorists. And in doing so, you understand, little by little, the reality of it, how you can just, get close to the groups and then be basically influenced and be... Oui, parce que pour les familles, c'est une très grande épreuve. Et les familles culpabilisent dans ces cas-là. Parce que quand vous avez un enfant qui a 20 ans, vous vous demandez qu'est-ce que vous avez mal fait, qu'est-ce que vous avez raté dans son éducation pour qu'il dérive de la sorte. Et donc, d'où ce face-à-face, ou ces retrouvailles parfois très violentes, conflictuelles, entre les parents qui étaient divorcés jusque-là et séparés géographiquement. Et j'ai vraiment tenu à ce que, parce que c'est souvent une question qui reste sans réponse. Je me suis beaucoup documenté là-dessus, et la question revient chez toutes les personnes qui ont été frappées par ce malheur. Qu'est-ce qu'on a mal fait pour que notre fils tourne comme ça? Parce qu'au début, ils pensent plus que c'est de leur faute, que c'est la cause de la propagande ou de la société ou de la crise politique ou que sais-je encore. Ils pensent toujours que c'est eux qui ont mal fait leur travail sur le plan éducatif. So basically, the film is all about this guilty feeling, from a parent point of view, which is true. I mean, you just you give birth to a child, and the child completely turns against you, becomes a different person from you, and becomes a terrorist. So I mean, you actually assume the fact that it's your fault. Either the father, the mother. In this case, it's a separated couple. The two parents live in different countries, so they got different kind of lives. And so yeah, it's all about this, getting, getting to know your guilt feeling and getting to know, why it happened. Parce que là, on a affaire à un milieu qu'on peut qualifier de bourgeois, parce qu'on dit souvent l'extrémisme recrute dans les milieux populaires à cause des frustrations, du chômage, de la marginalisation. Mais vous voyez comme moi, et dans l'actualité, que parfois ils recrutent dans des milieux aisés. Parce qu'on voit bien, on fait bien le portrait des parents. La maman est laïque, progressiste, militante. Le père est un musulman, certes, mais modéré, qui n'hésite pas à boire un verre de vin, ou à avoir des maîtresses, ou qui travaille dans le tourisme, qui est ouvert sur le monde. Et malgré tout, le fils a balayé d'un revers de main le double héritage qui a été le sien pour subir un lavage de cerveau dont il a finalement été lui-même la victime. Yeah, that's interesting. So basically, the fact that this son has actually a double heritage in the sense that the mother is a very strong person. She's an activist and strong-minded, and the father also is moderate Muslim anyway. I mean, he drinks alcohol. He works in tourism. So definitely it's a bourgeoisie background. So it's not like poor people, they're not miserable, they're not, so it's very different from the typical person the typical terrorist background. So also this choice is quite different from what you expect. So, and then
also the fact that, you know, there's no happy ending. So the film, it's a discovery of himself, of the family, of the son, but then at the end, you wanted to give, I mean, you didn't want to go into the happy ending Hollywood style. So why did you choose that ending? Bon, c'est la fameuse scène très polémique évidemment du film, ça l'était déjà au stade du scénario, elle est, je peux presque vous révéler quelque chose, elle est peut-être, même si je n'en ai pas la preuve absolue, à l'origine de l'échec de la coproduction ici en Europe, parce que les frères Dardenne qui ont coproduit le film, qui devaient le produire comme film majoritaire belge à l'origine, et puis qui l'ont coproduit comme minoritaire dans sa version tunisienne, m'avaient même demandé de préparer 2 versions. Et quand on l'a déposé au CNC en France, on l'a déposé avec une version light et une version hard, qui est celle-là. Et beaucoup de producteurs français qui, dans un premier temps, avaient donné leur accord, se sont concertés avec leurs associés pour changer d'avis par la suite. Donc, c'est une scène qui est polémique, mais on le savait depuis l'écriture du scénario. Je veux dire, c'est non seulement pas une improvisation du tournage, mais je peux même vous dire qu'elle avait été écrite avant le film. C'est-à-dire, dès le départ, les scénaristes américains qui m'ont formé m'ont appris que parfois ça se passe comme ça. On écrit la fin et puis on construit le film en fonction. Et donc, voilà, c'est une... Voilà, c'est ça. Voilà. So, basically, the film was co-produced by the Dardenne brothers, which are the multi-awarded Belgian filmmakers that, you know, every time they go to a festival, they just win everything, especially in Cannes, right? So, so the film was co-produced by them, but, you know, because of the ending, they couldn't find the co-production. And the film actually was, they wanted to, I mean, he started writing the film from the end. So he decided that, you know, that the father was going to die, and then he built up from there, which is, you know, it's one of the Hollywood tricks. Oui, oui. Parce que en fait, on me demande toujours pourquoi cette fin, en tant que message, si vous voulez, au-delà de l'émotion et le coup de poing que le spectateur prend, en réalité, il y a une idée dans cette fin, et qui n'est pas une recherche de sang ou comment dire, ou pour faire dans le choc absolu. Non, non. En fait, qu'est-ce que j'ai voulu dire avec ça? J'ai voulu dire qu'avec le salafisme et le radicalisme musulman ou islamique, la première victime, c'est d'abord l'islam modéré. Voyez-vous. Et le personnage de Brahim, certes, il y a une vengeance derrière ça, puisque c'est lui qui les a démasqués. Et le seul personnage qui a échappé à la police, ce personnage de Moussa, en a profité pour se venger. Donc il y a un règlement de compte. Ça, c'est l'aspect prosaïque, si vous voulez, terre à terre. Mais l'aspect symbolique, c'est que c'est l'islam modéré qui est la première victime de ces gens-là. Quand ces gens-là prennent le pouvoir quelque part, c'est beaucoup plus facile pour eux d'avoir affaire à des mécréants, d'avoir affaire à des laïcs, d'avoir affaire à des chrétiens, à des juifs, parce que ceux-là, c'est des non-musulmans ou des gens qui ont renié leur foi, donc la question est claire. Mais des populations qui ont une autre pratique de l'islam, un autre héritage, voyez-vous, c'est très très compliqué pour eux de les soumettre à une vision rétrograde de l'islam et de leur arracher tout leur héritage d'islam civilisé, entre guillemets. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai montré que c'est cet islam-là
qui est la victime de ces gens-là à la fin du film. Et ça, c'est la dimension symbolique de ce final. So basically, the ending it means that the actual killing of this man Ibrahim is because it goes against the modern Islam. So basically, the only victim of the film are not the radical, are not the terrorists, are not the simple people, the people in Tunis, but it's actually the modern Islam. So the people that are actually trying to change things. Those are the enemy of the terrorists, and that's why the film, basically shows that. That's what they're really attacking, the modernization, the progress, and everything else. Oui, c'est ça. Donc, vous voulez, quelqu'un qui a une autre vision de l'islam est beaucoup plus dangereux pour eux que quelqu'un qui a renié sa foi ou qui est déjà qui est chrétien ou autre chose. Parce que cet islam-là, incarné par Ibrahim, c'est une culture avant d'être une foi, si vous voulez. Parce qu'il a eu le temps, au fil des siècles, d'évoluer, de s'adapter, de faire l'objet d'interprétations humaines, voire humanistes. Et c'est devenu une seconde nature dans les populations. Et ça, c'est quelque chose qui est pour les salafistes très très compliqué à extirper, parce que même si vous faites semblant, c'est quelque chose qui fait désormais partie de votre identité. Mm-hmm. Yeah, so the identity of a modern Islamist, it's like it's something that you can't take away, in the sense that it's a cultural data, it's a cultural aspect that you can't really take away from these people. So it's their identity, something that they really believe in. And that's what the Salafists want, to control, because they can't control that. So they're at a loss. Je vais vous poser la question en français et puis je traduirai. Oui. D'accord? Bon, j'ai quitté la Tunisie il y a 53 ans. Donc, je connais vraiment pas... Exactement comme moi. Ah, bon, alors, c'est une Tunisie d'autrefois que je connais. La question est, est-ce que vraiment il y a des gens comme ça maintenant en Tunisie? Ou c'est complètement une... Ok, traduisez d'abord, puis je vous réponds. I wanted to ask, first of all, I mentioned that I left Tunisia 53 years ago, which means that I don't know Tunisia as it is now. And my question is, are there people like this now in Tunisia? Is the society so divided that, one cannot speak to the other? Vous avez compris la seconde question? Oui, bon. Oui. Ben, écoutez, le film se déroule, l'action du film se déroule en 2013. C'est pas par hasard. Je l'ai affiché au début du film dans le générique. J'ai marqué Tunis 2013. On était au lendemain de la Révolution, 2 ans après la Révolution, et toutes les portes et les fenêtres de ce pays et les frontières, tout était ouvert. Les compteurs étaient remis à zéro. Tous ces salafistes et ces extrémistes, c'est des anciens repris de justice. C'est des gens qui étaient revenus d'exil. C'est parfois des trafiquants qui se sont rachetés une dignité ou une vertu en laissant pousser une barbe, etc. Et à l'époque, il faut savoir que le débat idéologique faisait rage en Tunisie. Parce que même les islamistes qui ont gouverné la Tunisie pendant 10 ans étaient venus avec un projet d'islamisation de la société. Les salafistes, c'était leur branche armée, si vous voulez. Mais tout, je veux dire, leur projet à l'époque... Oui, allez-y. Yeah, I'm going to translate. So basically,
You have to remember that the film is set in 2013, which was exactly, when the Islamization started, and when the Salafists, were just the armed part section of the project. So that was a precise time in which things were happening. But right now, instead, Depuis que la Tunisie a écrit une nouvelle constitution en 2014, même si elle est aujourd'hui fortement remise en question, officiellement le débat idéologique est terminé. Mais ça n'a pas empêché les groupes salafistes, par désespoir notamment, de continuer à agir, et les attentats sanglants se sont prolongés jusqu'en 2016, voyez-vous. Mais ce type de personnages, tels que vous les voyez dans le film, se sont beaucoup raréfiés aujourd'hui. Je ne dis pas qu'ils ont disparu. Il restait une dernière poche à la frontière algérienne au nord-ouest, où là, ils avaient pris le maquis. Mais même là, ils sont en déclin parce qu'ils sont pourchassés par l'armée tunisienne d'un côté, l'armée algérienne de l'autre. Donc ce type de personnage et de problématique est assez typique des premières années qui ont suivi la révolution, lorsque l'islam radical rêvait de changer le mode de vie en Tunisie. So basically, it was really between 2013 and 2016 that we had this kind of ideological debate. Now all these terrorists, they're very few, and they just moved towards the frontier with Algeria, and so yeah, it's not absolutely as it's shown now in the film. So. Je suis content de le savoir. Une seconde question. Est-ce que vous avez l'intention de faire un film beaucoup plus gai, beaucoup plus qui donne quand même une bonne réputation et à la Tunisie, parce que ça fait quand même pleurer. Mon prochain film est gay, mais ça s'écrit pas de la même façon. So my next film is going to be gay, and it's actually Gay. Joyful. Je ne sais pas si tout le monde a compris. No, but you told about your next film. Oui, je fais un film sur l'homosexualité, donc j'ai dit que c'était un film sur les gays, mais pas la gaieté à laquelle vous pensez. So it's a pretty interesting film, yes, I know a little bit. So I know that it's reshot in Italy between Genoa and Sicily. So yeah, so we're going to keep us updated about everything. Yes. Any other question? Yes. Shall I do it in English or French? English. Okay, so actually it was more a comment than a question. I really thought that it was like the description of these extremists, like gangs. I really had the impression, like you said, that it had nothing to do with religion, even though obviously it's in Tunisia and it's Islam. But when some of the scenes, like you could have them in scenes of gangs in Salvador, for example, or some extremists in other regions of the world, and I thought that it was really well shown in the movie that all these people are extremists, and the religion, the cause, whatever it's behind it, can be something, but it's all about like this idea of being against people and the violence of it, and I thought that it was really well done. So I just wanted to say that. Oui, juste pour vous préciser, ça rejoint la question précédente. Il y a eu à l'époque, en 2012-2013, des tentatives de constituer des émirats en Tunisie. C'est-à-dire ces gens, ces groupes salafistes ont parfois pris le contrôle de quartiers, ça c'est sûr, ça je l'ai vu, mais parfois de villages. Et à un moment donné, ça a atteint son paroxysme quand ils sont arrivés de Libye pour essayer de mettre la main sur la ville frontière. Et l'armée tunisienne a dû en tuer une 50 ou 60 combattants salafistes pour les empêcher
de transformer la ville frontière en émirat salafiste. Donc voyez-vous, je veux dire, ceci certes c'est de la fiction, mais ça repose pour une large part sur des faits réels. Yeah. So, I mean, it is fiction, but it's actually based on very a true story, true facts, because, I mean, they were actually, the Salafis were actually taking hold of entire villages, neighborhoods, and more. So, I mean, the Tunisian soldiers had to, you know, actually go and fight them to you know, gain, again, the land back. Par exemple, le producteur du film, il avait une salle de cinéma qui avait été attaquée parce qu'il avait osé programmer un documentaire qu'ils n'ont jamais vu, mais dont le titre a été jugé provocateur. Et ils ont attaqué la salle, détruit l'entrée, lui-même a été blessé et hospitalisé. So even the cinema owners were, you know, the first people to be attacked because if they presented, for example, films that, you know, documentaries that weren't considered, you know, positive for the Salafist propaganda. So, you know, they would be attacked. You know, the cinema put on fire. So it was pretty dangerous, you know, to work with culture. You know, that's what it is. Quick question to actually follow up on what you just said. How was this movie Fatwa received in Tunisia, given that it was after that period, and I guess what type of debates did it start? Écoutez, il a été bien reçu. D'ailleurs, il a eu le Tanit d'or au Festival de Carthage. Il y a juste un bémol à ça, c'est que les gens étaient saturés d'informations sur le terrorisme quand le film est sorti. Et voilà, parce que la Tunisie vit une expérience démocratique, entre guillemets, parce qu'il faut dire ça avec précaution, depuis la Révolution. Et donc, tous les soirs, on ne cache plus rien à la population. Il y a je ne sais pas combien de chaînes, il y a les réseaux sociaux, il y a les chaînes étrangères qui rendent compte de l'actualité, soit en Tunisie, soit au Moyen-Orient, soit en Europe, etc. Et donc les gens pensaient que le film allait faire une espèce de double emploi avec l'actualité. Et j'ai vu des personnes qui, avant même de le voir, qui considéraient que le film vraiment je veux dire qu'ils avaient besoin de voir des films qui les changent de l'actualité. Et il y avait une espèce de préjugé défavorable sur le film. Après, quand ils l'ont vu comme un film de cinéma, comme une fiction, et ils se sont un peu réconciliés avec lui. Yeah. So there was an initial bias against this film because, you know, we're so used to listening to the news about terrorist attack, about extremists. So, you know, people just don't want to hear anymore. They don't want to listen to that. So, you know, there was, you know, something that didn't attract people at the beginning, but then people that finally went, when they went to watch the film, they appreciated and understood that, you know, it was a lot of more background information that you've seen rather than just the plain news. So the last question? Oh, sorry. I'm glad it's the final. The final question. But it's not really a question. I just wanted to say congratulations. The subject is incredibly powerful, incredibly moving, and the treatment of it is fantastic. The way you take us into the story, but Closer to the. But also, I admired the kind of cinematography of it and the colour palette that you chose. These very cool colours, and I thought it was beautifully, because the subject matter is so powerful and explosive. I really liked the contrast, that the colour palette was very low and kind of intense, and I thought it was beautifully, visually, it was beautifully directed, and I thought the acting was superb. So congratulations and thank you for sharing it with us. Oui, c'est vrai qu'on a fait un film automnal. C'était une volonté de départ, je veux dire, avec des couleurs un peu délavées. Il y a eu un contrôle des couleurs sur le plan vestimentaire, sur le plan des décors et plus tard à l'étalonnage.
Quant à l'acteur principal, il a été primé. C'est un film qui a été beaucoup primé. Et lui a été primé au moins 4 fois, notamment entre autres aux États-Unis, ici même en Europe. Donc ça a boosté sa carrière en Italie notamment, parce qu'il vit à Rome. Oui. Yeah, so the actor actually lives in Rome, and there's been multi-awarded for this film. And and he was saying, yes, it's true. I mean, he worked a lot on colors, on shading, and yeah, especially the shades. I remember that in most scenes, there always the shadow following the protagonist. So yeah, it's definitely. Oui, la scène à laquelle vous faites allusion, c'est un peu la scène. Comment dire, c'est la scène emblématique du film. Vous savez, les chefs opérateurs, parfois, ils posent cette question: quelle est la scène qui dit le plus ton film? Et avec la manière dont on décide de l'éclairer, ça devient la philosophie esthétique du film. Et cette scène où elle allait son bébé, où on met la lumière sur elle et l'homme dans l'obscurité, c'est une scène qui vraiment incarne le renversement qu'il y a eu dans le film, comment cette femme est sortie de l'obscurantisme pour venir à la lumière, enlever le voile. Donc c'est une scène qui est presque christique pour moi. So it's a very emblematic scene, the one with the shadow in which, you know, the woman is feeding the baby, and the Ibrahim is just in the back, you know, so he's like in the dark and she's getting the light, because that's the revelation that she's actually leaving the darkness and you know, and going towards the light, you know, changing life, you know, finally taking hold and empowering herself and to get rid of her husband and her previous life. Oui, c'est presque une vierge à l'enfant, quoi, comme on le fait en peinture, en référence picturale, c'est un peu ça. It could be, for a painting, it could be virgin with a child, you know, kind of an idea. So yeah, absolutely beautiful. I just had a small comment. I can borrow this. Oui, donc moi je voulais juste vous remercier parce que j'ai adoré comment vous avez présenté la femme tunisienne, la mère, en fait, la mère comme une femme qui est libre, qui est indépendante, qui est forte, et aussi l'autre femme, celle qui est mariée à l'autre, même elle est libre et elle a fait des choses pour sortir de sa situation. Donc, I wanted to thank you, I just decided to represent the Tunisian woman as a strong, independent, free woman. I'm talking here about the mother of the son. I really liked the image that was communicated in the movie, but also on the other woman. I really also like the fact that she was trying and making her efforts on her own to exit the situation that she was on. So thank you for that. Thank you. Mais vous savez, le fait de mettre des femmes en avant-plan dans ce film, c'était quelque chose d'incontournable, puisque tout régime obscurantiste prend pour cible la femme, quel que soit son statut. L'une a écrit un livre, l'autre est à l'autre extrémité de la société, mais ce sont les deux premières victimes de ce type de vision archaïque et décadente. Et donc il était normal que le portrait de la société tunisienne de 2013 mette la lumière sur deux figures féminines. So it's very important that the modern Tunisia, you know, should highlight women, especially in 2013, because, you know, those are the people that, you know, become victims right away. You know, either the mother that actually, you know, she's writing a book, she's an activist, and, you know, she just basically she's a living target for extremists. But also the young mother with the child, that is basically, you know, she's completely in the hand of, she's under the control of her husband or the society also. And so the fact of freeing women, freeing those two women, means, you know, to free the whole society and you know, just
then develop. Well, I think we could go on for hours. Definitely, it's such an intense film. It's a beautiful film. So thank you so much for being here with us. Big round of applause.